Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on refait une partie comme chaque semaine de deviner la palette de fard à paupières. Alors d'habitude ce qui se passe c'est que, donc comme à chaque fois j'utilise une palette en particulier de fard à paupières. Le but pour vous est de deviner de quelle palette il s'agit. D'habitude je vous montre d'abord les fards que j'ai utilisés dans la palette et dans un deuxième temps je vous montre le reste des fards présents qui ne se retrouvent pas dans mon look. Aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que j'ai utilisé une palette avec 5 fards et les 5 fards de la palette se retrouvent sur mes yeux. Une autre particularité de cette palette, c'est qu'elle contient uniquement des fards lumineux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais d'abord me rapprocher pour que vous voyez un petit peu l'effet sur mes yeux. Donc tout ça, c'est uniquement avec des fards lumineux, qui est quelque chose que je fais jamais. D'habitude, j'utilise toujours des fards mat, au moins pour creuser le creux de paupière, pour définir en fait le look. Mais là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent. Alors vous allez le voir, hein, il y a des fards qui sont très métalliques, il y en a d'autres qui sont lumineux mais où en fait il y a une base mate et un petit peu de paillettes et donc du coup ça permet de travailler le fard différemment d'un fard simplement métallique ou pailleté. Et voilà donc les 5 fards présents dans la palette et présents sur mes yeux. J'ai donc commencé par ce fard, je ne sais pas si vous pourrez bien voir, en fait il a une base mate et il a des toutes petites paillettes dedans. Et c'est donc ce fard que j'ai utilisé pour créer la structure de mon look, dessiner en fait la forme que je voulais suivre et ensuite intensifier le coin externe, le creux de paupière, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé des pinceaux différents pour créer des intensités différentes en fait. Comme j'ai dit, moi je préfère travailler avec des fards mat, surtout pour ce genre d'étape dans un look. Mais voilà, ici je voulais respecter la règle d'utiliser une seule palette et je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort et faire quelque chose que je fais vraiment jamais. Et en soi, c'est faisable, c'est pas du tout impossible. Après, tout dépend du genre de look que vous aimez faire. Sachez quand même cependant que j'ai fait mon make-up des yeux avant de faire le reste de mon teint. Parce que évidemment, si vous travaillez des fards avec un petit peu de paillettes, avec des pinceaux estompeurs, ça va en les faire voler partout. Donc, j'ai d'abord fait les yeux et ensuite j'ai fait le reste du teint. On en revient donc au fard de ma palette. J'ai utilisé celui-ci. Là, j'ai dû repasser plusieurs fois, hein. Celui-là, il n'est pas hyper pigmenté. Il est un petit peu métallisé, mais beaucoup moins métallique que les autres. Du coup, celui-ci, je l'ai utilisé pour aider un petit peu à estomper le fard plus foncé. Et je l'ai placé un petit peu en creux de paupière, un petit peu en transition, en fait. Il y a un fard ici, je ne sais pas si ça se verra bien en caméra, mais il est un peu duochrome en fait. Donc il passe des tons dorés cuivrés au ton rouge. Et là je l'ai mis en coin externe et je l'ai fait revenir un petit peu. Mais je l'ai mis un tout petit peu parce que je voulais pas qu'il prenne trop de place. Je voulais vraiment que le focus soit sur ces deux teintes très métalliques, très dorées, très crémeuses. Vous voyez, je peux encore en prélever du swatch. C'est vraiment des couleurs magnifiques. Et j'ai donc mis cette couleur-ci sur toute la paupière et celle-là vraiment en coin interne, aussi un petit peu en dessous, que j'ai fondu avec la teinte du milieu. Alors, je sais pas si c'est facile ou pas. A priori, des petites palettes comme ça de 5 fards avec uniquement des métalliques, je sais pas s'il y en a beaucoup. Si je peux vous donner quelques indices, c'est les fards en eux-mêmes, hein, surtout les fards hyper métalliques, hyper crémeux. Et le fard duochrome, d'après vous, de quelle palette est-ce qu'il pourrait bien s'agir? Il s'agit d'une petite palette de chez Pat McGrath, c'est la Eye Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette. Alors, c'est des petites palettes, je pense qu'ils en ont une autre dans des teintes un petit peu plus colorées, qui coûte pas grand chose, je pense que c'est aux environs de 30 €. Les palettes de fard à paupières Pat McGrath, elles sont quand même très chères. C'est vrai qu'elle a des fards fabuleux, vraiment très spéciaux, elle a des textures particulières, des finis, des couleurs, des paillettes, des brillants. Enfin vraiment, elle fait des très belles palettes, des très belles harmonies de couleurs, de très beaux fards. Mais c'est franchement pas donné. C'est franchement pas donné et j'ai une de ces grandes palettes par exemple qui coûte quand même 125 €. Donc quand je vous dis que c'est pas donné, je plaisante pas. Et c'est une très belle palette, il y a dedans des très beaux fards très spéciaux, mais il y a aussi des fards qui,
ouais, sans plus. Il y a des fards mat que moi personnellement je préfère les Natasha Denona, et il y a des fards qui sont un petit peu métalliques, mais pas forcément plus extraordinaires que d'autres. Donc finalement, si vous voulez tester les fards très spéciaux de Pat McGrath, acheter une grande palette, c'est pas forcément le top. Elle a aussi des quads, les Blitz quelque chose, qui sont des fards à paupières, donc des palettes avec 4 fards, et je pense que ce sont 4 fards uniquement de teintes justement très spéciales, hyper brillantes, avec plein de reflets. Enfin, franchement, il faut les voir. C'est vraiment des fards, des textures, des finis vraiment, vraiment magnifiques. Mais même ces petits quads, ils sont très chers. Ils sont très chers parce que chez Pat McGrath, vous payez aussi le packaging, on va pas se mentir, c'est très luxe, ça fait partie de l'expérience produit luxe, d'avoir un packaging qui est lourd, qui est bien travaillé, qui coûte cher. Ici, en l'occurrence, pour... Oui, si mes souvenirs sont bons, environ 30 €, vous avez 5 fards. Bon, alors là, clairement, le packaging, c'est du plastique, c'est rien de fabuleux. Mais si vous, ce qui vous intéresse, c'est avant tout les fards, le maquillage en tant que tel, et que le packaging, vous vous en foutez et que ça vous fait chier de payer pour du packaging, là, en soi, vous aurez vraiment le focus mis sur les fards. Et il y a donc ce phare ici, là il se voit rouge, mais en fonction de l'angle sous lequel vous le prenez avec la lumière, il se voit un petit peu doré, un petit peu bronze. Ici ce sont les deux phares très métalliques là du dessus que j'ai donc sur mes paupières. Ceux-là ils sont vraiment magnifiques. Je vous avoue que celui-ci, ouais, sans plus, c'est un phare très foncé comme ça avec un petit peu de paillettes. C'est pas le genre de phare que j'aime bien. Et celui-ci, je trouve qu'il n'est pas, très pigmenté, il n'est pas très métallique, il se passe pas grand-chose. Alors pour le coup, moi ça m'arrangeait pour mon look d'aujourd'hui parce que ça permettait d'utiliser justement ces deux teintes-là comme un fard mat en les travaillant un petit peu différemment. Mais si vous, ce que vous recherchez, c'est d'avoir 5 fards Pat McGrath qui sont vraiment hyper métalliques, hyper pigmentés, hyper top, je pense qu'il y a 3 fards vraiment ici, d'après moi, qui valent vraiment le coup. Cette palette, je dois vous avouer que je m'en sers vraiment pas souvent. Je m'en sers pas souvent justement parce qu'il y a uniquement des fards métalliques et que du coup j'y pense pas en fait, parce que j'ai plutôt tendance à utiliser une palette, et du coup utiliser une palette où il y a du mat, du métallique, du satiné, où il y a un petit peu tout, ça me permet vraiment de créer une multitude de looks. Celle-ci j'utilise pas tellement, mais quand j'utilise, oui clairement c'est cette teinte que j'aime bien utiliser, et je sais pas si vous voyez bien l'effet que ça a sur les yeux, mais c'est vraiment des fards très pigmentés, très métalliques, très jolis. Est-ce que c'est la meilleure qualité de chez Pat McGrath? Non, moi personnellement je préfère la grande palette, je préfère les teintes, enfin les finis Blitz quelque chose là qui sont là pour le coup vraiment très spéciaux. Mais vu le prix, ma foi, si vous voulez une expérience Pat McGrath sans dépenser toutes vos économies, ici ça vous permet de tester un petit peu quelques formulations. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!